Et salut à toutes et à tous, c'est Molkan, et aujourd'hui, sur les Pokéberries, on se retrouve pour les épisodes 4, 5 et 6, enfin les week 4, 5, 6, de la Dicta Cup. Aujourd'hui, après le 3-0 de la dernière fois, on va s'attaquer aux adversaires Rune, Kirino et Just Silver, qui sont des gros adversaires avec généralement des bonnes drafts. Pour tous, vous allez bien voir. Mais du coup voilà, on va pouvoir commencer avec directement la week 4 contre Rune. Rune qui dans ce match nous sort Hydreigon Gigalith, Garchomp, Keldeo, tu tant qu'à faire et le classe. Alors Rune c'est assez intéressant comme joueur parce qu'il joue du coup un combo méga Garchomp. Sand, il n'a pas de type sol, du coup mon Eolisk se fait bien plaisir s'il arrive à passer le Gigalith, mais il a bien entendu focus passer Surf pour ça. Dans la préparation là que j'ai sorti, qui du coup composé de Torkoal, Full Def, Scorching Sand Toxic et Press Rapid Spin, qui va me servir pour Pokémon qui n'est pas sorti je crois dans la draft. Eolisk avec du coup Solar Power et Fight Young Z, avec du coup Focus Blast, Thunderbolt, HP Ice et Volt Switch. Je ne vois pas pourquoi j'ai pris HP Ice, peut-être que c'est un drop de ligne, j'ai oublié, à vrai dire. Ensuite, le bronzon de Full Def SR Body Press Toxic Protect. Protect pour gagner des tours de Lefto et stall des tours de Cendre. Mantine Full Speed F pour Keldeo. Roost Scald Ace Hurricane. Gligar avec son talent Immunity, mais là c'est pas du tout ça. Avec un petit mix Attack Def pour justement passer le Gigalith. Avec Earthquake. Knockoff, Roost et U-Turn en combo. Et enfin un Scrafty setup avec Moxie, Life Orb, DD Drain Punch, Crunch et Ice Punch. Et bien je vous laisse avec le match du coup. On va pouvoir mettre. C'est parti. Je vais pouvoir lead avec Gligar directement sur son Gigalith comme prévu en fait. Mais du coup derrière il va pouvoir directement aller sur le class, il va prendre que 27%. Et là je me rends compte que j'ai des difficultés à passer ce class. Je vais devoir du coup turn sur Bronzong. Et il va faire le ZO qui va me mettre du coup très cher à Bronzong qui me coûte cher à Garchomp. Du coup là ça se commence pas du tout bien cette game pour moi. Il va pouvoir mettre Garchomp vu que je suis affaibli. Moi je vais pouvoir mettre du coup mes SR. Il a bien entendu Crunch mais qui ne me tue pas. Mais je vais Miss Toxique et là ça va être compliqué. Le truc c'est que s'il avait une méga, je serais mort. Mais il ne méga pas, je vais pouvoir faire Protect pour gratter un peu. Le tour de Cendre, éviter qu'il active Sand Force. Mais je sais pas, il a décidé de complètement oublier que son Garchomp c'était un méga. Ou peut-être qu'il voulait juste garder le talent sans veille. Mais il peut pas avoir son veille, peut-être qu'il veut garder Hook Skin pour quelque chose. Bref, je vais pouvoir U-turn sur le Hydreigon, avec une montagne qui est un peu ma réponse à Hydreigon. Il va faire sa DM qui me fait gros dégâts quand même, 55%. Derrière moi je vais Hurricane, le mettre en confusion. Il va faire Dracométéor, me faire 24%, ça va pas me tuer heureusement. Et du coup je vais pouvoir juste roost sur sa tête. Il vient avec la prasse, mais moi je vais faire re-roost encore. Et là je me dis il faut pas que je tente le freeze dry de toute façon. Et là il va faire freeze dry bien entendu. Et il va me freeze avec freeze dry. Une game vraiment qui part très mal de mon côté là. Avec le freeze de Miss Toxique. Mais derrière il va faire reste, il ne va pas attaquer, il va préférer se soigner. Et il va laisser son classe sur mon Eolisk. Qui du coup va pouvoir enlever son Saudot. Je vais pouvoir faire Thunderbolt. Et derrière, boum, enchaîner avec le Volt Switch.
Alors je sais pas pourquoi j'ai pas fait Thunderbolt encore une fois ici. Parce que je me suis dit que si J-Kid venait, sûrement. Du coup je vais pouvoir mettre Bronzong, mais il va mettre Keldeo qui va placer un sub. Et là je commence quand même à avoir peur parce que sub Keldeo, ça fait très peur. Alors là après je sais pas pourquoi il va faire un Scone sur mon montagne. Du coup derrière le vocal va crit sur le sub. Bien sûr le axe de mon côté bien sûr en bon moment. Il va mettre Gigalit et je vais faire Hurricane quand même. Le rendre confus. On sait jamais. Ça peut être une bonne solution. Derrière je vais pouvoir mettre Gligar. Il va pouvoir poser CSR et ça me saoule un peu. Il va mettre Hydreigon en sacrifice sur les rocs. C'est un peu con parce que je pouvais faire Earthquake. Certes, mais je pense qu'il pouvait mettre Garchomp assez facilement là. Du coup derrière il peut remettre son Keldeo, je vais remettre montagne. Ah bien entendu les bottes. La Secret Sword qui va passer. Derrière il remet son Gigalit et cette fois-ci je vais anticiper en faisant un scroll. Il va remettre Keldeo résolu. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Hop. Derrière en plus je le burn avec ma burn, ce qui va être extrêmement avantageux vu que je vais qui va enlever ses lèvres du coup. Derrière mon montagne, il faut que je tente le ronf, même s'il tente le sub, parce que j'ai besoin de garder mon montagne en vie parce qu'elle est justement à la fin de game. Un deuxième secret sword qui part et je vais pouvoir en remonter dessus. En fait là la grosse menace qui me reste à me passer, c'est tout le temps qu'à faire. Je ne connais pas encore son set, mais j'ai encore aussi Bagaille. Je peux faire des bons dégâts après. Il va mettre Gigalit, mais mettre la cendre, certainement pour booster une de ses sons Garchomp. Mais Garchomp directement, moi je vais faire directement une Scald qui ne va pas burn malheureusement le Garchomp. C'était fini si je burnais le Garchomp ici. Et il va faire Scale Shot. Hop. Derrière le Scald qui ne va pas burn. Et voilà, j'ai encore pas mal de réponses, notamment Gligar. Il va refaire un Sky Shot, il va bien entendu pas éviter de tenter que je prenne une burn sur Sky Shot. Je vais Mescrafting parce que je sais que je peux tanker. Et je vais faire Ice Punch. Fallait que je tue ce Garchomp pour moi à ce moment-là. Et du coup je n'ai plus Moxie, j'ai blessé. Et là je fais Dragon Dance. Ce qui avec la petite presse va me mettre très très mal. Je vais quand même tuer le plus donc à faire. C'est un peu le but du Scrafty, donc mission accomplie. Enfin, le but minimum du Scrafty, pas le but maximum. Derrière du coup, Edolisque peut revenir. Il est plus rapide que Garchomp Mega. La HP Ice qui va du coup pouvoir tuer le Garchomp Mega, c'est pour ça que j'ai joué HP Ice. Je suis trop con. Derrière, bah voilà, il reste un Gigalit à 5%. Et pour le petit kiff, je révèle quand même que j'étais Z combat. Et je gagne la week 4-0. Et on va continuer avec la week 5. Week 5 qui m'oppose face à Kirino. Kirino qui avait un principe de draft bien spécial, c'est de prendre que les trucs les plus pourris de la tier list, ce qui faisait un opposant assez simple à affronter au final. Et il va me sortir une team où je vais pas être préparé à invoquer, c'est Solrock qui n'était pas dans sa draft. Au moment où j'ai build, bon. Après bon Solrock ça va encore, mais vous allez voir que ça me posait quelques problèmes parce que je me demande comment je gère Solrock quand même. Selon son set.
Mais bon, il va sortir Munja, Sylvali, Malamar, Otino, Omega, Solrock et le petit Unknown qui est quand même ici le Onmika, bien entendu, pour Kirino. De mon côté, je vais sortir Torkoal avec Witherball, SR, Willows et Clearspog. Donc pas de Lava Plume. J'imagine que c'est pour faire le plus de dégâts possible. Misdreavus, première sortie de Misdreavus avec Protect, Pain Split, Minlook et Perisong. Son set de Trapper. La Verroulette, bien entendu, avec Creature Trick et Power Punch, qui n'avait pas forcément besoin d'autre chose vu la fragilité de la draft adverse. Tangela, que je vais sortir cette fois-ci en Sunsweeper, avec Solar Beam, Sludge Bomb, HP Fire et Cross. L'Altaria Mega avec Ilbel, Fog, Roost et Dazzling Gleam et non pas Hyper Voice. C'est bien important de jouer Dazzling Gleam pour comprendre que vous disrespectez votre adversaire et c'est juste pas parce que j'ai mis build. Et enfin le Stetana Naïve, Philiberry, Curse, Recycle, Knockoff et Gunshot avec un set full attaque pour vraiment faire le maximum de dégâts possible tout en restant consistant avec Gluttony Philiberry. Et on est parti, on est en solo, et c'est parti. Et c'est parti, du coup je vais pouvoir mettre les SR, enfin il va pouvoir mettre les SR avec son Solrock et moi je vais le burn. Parce que j'entendais un set spécial, un set de physique de Solrock quand même, s'il sortait. Je vais quand même pouvoir mettre les SR, mais après bon il faut jouer le XC, donc il faut se bloquer, donc au final, bon. Je vais directement mettre Tangela, je vais pas vu que je l'ai burn, je n'ai pas trop peur du Flare Blitz. Tangela qui va prendre 9% de la Rock Slide. Et moi du coup je vais pouvoir placer ma grosse, me prendre une burn. Et là je vais faire un truc un tout petit peu débile selon moi. Je vais replacer ma grosse. Et qui est bête d'ailleurs sur mon livre quand il a regardé ce match. C'est j'aurais dû tellement attaquer en fait. Parce que bon, pas besoin forcément de passer à plus 4. Il y avait Steve peut-être un poké qui voulait tanker à sans plus 4. Ça n'était pas si valide Ice. J'ai l'HP Fire. Sac de nœuds qui va se faire un petit plaisir. Voilà, Imega, mais je vais faire Solar Beam et non pas Sludge Bomb. Ce qui aurait tué et ce qui m'aurait permis de gratter un Pokémon de plus. Mais voilà, hein, on va à force de relier les étapes du soleil. D'ailleurs, bon, voilà, je peux tuer avec Sludge Bomb. De toute façon, les rocks, il ne peut pas les enlever. C'est comme si j'avais 4 kills à mon actif. Il me reste donc le Sepiatros et le Solrock. Je vais pouvoir mettre Torkoal sur le Sepiatros plutôt tranquillement. Derrière, il me fait une petite liquidation. Je vais pouvoir faire clairement parce que j'ai peur d'une super power. Et bon, il faut bien arrêter la valeur du no-kill de Sepiatros. J'ai décidé de sacrifier Torkoal au lieu de mettre Altaria pour laisser ce Kirino à 0 kill depuis le début de la saison. Je lui offre son premier kill et son seul kill je crois de la saison. Ce qui fait un peu mal quand même. Derrière, bon voilà, je peux mettre du Tiny du coup. Hop, il va sacrifier bien entendu son Munja. Derrière, je vais pouvoir mettre Tangela. Prendre le Rock Slide. Et juste, je crois, Solar Beam pour finir la game. Voilà. Un match rapide, clair et sans bavure. Enfin, la bavure de Torkoal quand même.
Dommage. C'est comme ça m'arrive. On va passer au dernier match. Là, je suis en 5-0 pour l'instant. Vraiment, il me reste 4 weeks. C'est vraiment le Zénith, comme on l'appelle. Hein. Je suis à mon prime. Il n'y a qu'un seul joueur qui a fait ça pour l'instant. C'est Ectoplastic, qui est dans ma poule aussi. Je crois qu'il y en a aussi un dans la poule A, mais je ne me souviens plus qui a fait un perfect en poule A. Je sais pas. Et là, j'affronte Just Silver, qui a une draft particulièrement pas préparée à Victime. Mais je n'ai pas sorti forcément, je pense, mon meilleur jeu ici. En termes de team, ceci dit, j'ai sorti un Victini Scarf, Vicreatric, Luther des Final Gambit. Tangela que je vais sortir cette fois-ci, Régénérateur avec Protect, Synthesis, Giga Drain et Slash Bomb. Misdreavus, Will-O-Wisp, Pace, Extas Nihilin pour notamment le Medicham. Torkoal avec cette fois-ci la Hit Rock, SR Lava Plume, Solar Plume et Scorching Sand, Full Attack SP. Gligar, Full Speed F, Earthquake Stone Drop de Devop pour tanker Tapu Koko. Et enfin Heliolisk avec de Z-Elec, Solar Power, Thunderbolt, Fall Switch, HP Grass et Clair. Et on est parti pour ce dernier match de la semaine. Il va pour commencer avec Tapu Koko et moi je vais directement tenter de glaire en anticipant le Vol Switch. Mais comme il n'a pas fait Vol Switch, je vais pouvoir aller sur mon Gligar Spedef. Derrière, bon, il va mettre son Avalok, je lui brise sa Sturdy. Mais là cette fois-ci, regardez, voilà, comme je suis pas full def, je suis full attack SP, je sacrifie Torkoal à cet Avalok. Parce qu'il n'est pas full def. Voilà pourquoi Naive a raison, sortez vos Torkoal full def, pas vos Torkoal full attack SP. Sachant que là, bah, il ne me tuait pas, derrière, bah, Avalok mourrait. Et derrière, bah, hop, j'aurais tué avec Victini, forcément, les Pokémon, au lieu de le perdre tranquillement sur un Okaberry Earthquake. Du coup, bah, derrière, bon, je vais mettre Gligar et rester tenter de quand même de gagner. Et voilà, derrière, bah, voilà, Medicham Mega, il va pouvoir faire Ice Punch sur Misdreavus. Moi, je vais tenter le Pain Split quand même pour gagner la vie, mais ça ne suffit pas. Ah bon, bah, je vais, hop, mettre mon Gligar sur le 6 Missir, et même 6 Missir qui est plus vitesse. Mais bon, il va louper Fire Blast, ce qui est plutôt ok pour moi. Du coup, bah derrière, je vais pouvoir mettre Tangela qui va faire Ice Punch de Medicham Mega. 2 fois, mais là, voilà. En plus, il faut savoir que je sais que Tangela tank le Medicham, parce que quand j'ai joué Medicham Mega en TML, bah Tangela tankait les Ice Punch. Mais c'était jamais fait freeze. Faut forcément que je sorte en freeze pour perdre contre Medicham Mega. C'est vraiment ça qui vraiment me fait suer. Je l'aurais eu peut-être à l'usure, mais peut-être pas en fait. Derrière, bah, du coup, le HP qui va pouvoir me mettre à l'euro, mais derrière Roost qui me redonne un tout petit peu moins de PV. Il peut mettre Medicham Mega, j'aurais dû tenter le U-turn ici. Parce que si Medicham Mega revenait justement, c'était la lose. Ice Punch qui va mettre 40% qui va pas me rendre assez avec Régénérateur. Malheureusement, je vais devoir sacrifier Tangela, tenter un Thunderbolt qui ne tue pas. Là, vous allez me demander mais pourquoi tu n'as pas Z-Elec? Parce que j'avais peur qu'il remette la Pokémon, ou même Castron. Mais j'aurais dû le tenter une tout pour tout, j'aurais dû vraiment y aller à fond pour être sûr que je puisse gagner. Enfin, pour m'assurer plus de chances de victoire, on va dire. Derrière, bon, je remets Gligar quand même. Il va pouvoir faire un nice. Bon, je vais tenter de me rousse quand même pour le laisser mourir de la borne. Vous allez voir que de toute façon, il va en profiter. Car il avait lui aussi Roost.
Et du coup, bah voilà, derrière, c'est plus la peine de se battre. Je fais Earthquake. Bon, voilà, le Ice Punch. Comment il a récupéré de la vie, lui? Je lui fais que 32% avec 6 potes. Je crois qu'il doit avoir fait plus. Ah, il a Dream Punch. J'avais oublié. Hop, du coup, bah derrière, il va pouvoir mettre Castrodon pour finir le game. Bon, derrière, voilà, c'est un peu plus lent. Je vais mettre en hyper face pour finir vraiment. Voilà. Et voilà, du coup, je finis cette 6ème route en 5-1. Première défaite. J'espère que ça ne va pas être la downfall du soleil. C'est-à-dire la fin du zénith. En tout cas, j'espère que vous verrez cela plus tard. En attendant, c'était Emo. C'était les Poké Pairings. Tchuss!